Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Elia Chamberlain. Puis, dans cette vidéo, je vais présenter la révision de l'algorithme conventionnel de la division. Cette vidéo s'adresse aux élèves du 3e cycle du primaire, plus précisément en 5e année. Alors, si le nombre qu'on veut représenter est 193 et qu'on veut diviser ce dernier par 5, on va commencer par représenter 193 avec une centaine, 9 dizaines et 3 unités. Puis, comme on veut diviser 193 par 5, on vient faire 5 paquets. Et puis, dans chacun des paquets, on veut un nombre égal, donc qui est la même quantité dans les 5 paquets. Alors, on va commencer avec les centaines. On peut voir ici qu'on a une seule centaine, mais qu'on doit diviser en 5. Alors, on voit que c'est insuffisant. Une centaine, on ne peut pas la diviser en 5 de manière égale. Alors, on va la diviser. On sait que dans une centaine, il y a 10 dizaines. Alors, on part la centaine et puis on vient dessiner nos 10 dizaines équivalentes. Alors, ma centaine est devenue 10 dizaines. Elle vient donc se jumeler aux 9 dizaines que j'avais déjà, ce qui me donne 19 dizaines. Alors, comme les dizaines sont toutes illustrées ou représentées ici, on peut venir les distribuer de manière égale dans chacun des paquets. Alors, comme je vois que j'ai beaucoup de dizaines, je vais commencer par en distribuer 2 par paquet. Puis, une fois que j'en ai distribué 2, je vois qu'il m'en reste encore, alors je vais continuer à en distribuer. Et puis, j'aperçois qu'il me reste toujours 4 dizaines et je ne peux pas distribuer mes 4 dizaines dans mes 5 paquets différents de manière égale pour l'instant. Puis si on voit ici, alors j'ai mis 3 dizaines dans chacun de mes paquets. Alors 3 fois 5, ça fait 15. 19 dizaines moins les 15 dizaines distribuées. Il me reste 4 dizaines. Alors, pour continuer à résoudre mon problème, on va faire comme on a fait avec les centaines tantôt, mais avec les dizaines. Donc, on va séparer chaque dizaine en unités. On sait qu'une dizaine, c'est 10 unités. Alors, je vais venir me représenter mes 4 dizaines, ce qui va donner 40 unités. Alors, une fois mes unités représentées, on arrive avec 43 unités en tout. Et puis, on peut venir les distribuer de manière égale dans chacun des paquets des 5. Et puis, comme je vois que j'ai beaucoup d'unités à distribuer, je vais y aller. Je vais commencer avec 4 unités par paquet, puis je verrai par la suite. Alors, je vois qu'il me reste encore plusieurs unités, donc je vais recommencer le même processus jusqu'à temps que je puisse plus les distribuer de manière égale dans chacun des paquets. Et puis là, ici, il nous reste 4 dizaines. Puis, comme on a dit qu'on allait transformer les dizaines en unités, ça va donner 43 unités parce qu'on va venir travailler aussi avec ces unités-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? Il me reste 3 unités que je suis incapable de distribuer de manière égale dans chacun de mes paquets. Et puis, en tout, dans chacun des paquets, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités. Alors, j'ai rajouté 8 unités avec mes 3 dizaines. 8 fois 5, ça fait 40. Et puis, on a dit qu'on travaillait avec mes unités. Moi, il m'en restait 3 unités. Alors, je viens descendre mon 3 ici. 43 moins 40, parce qu'on a dit que 8 fois 5, ça faisait 40. Ça va me laisser 3 unités restantes. Alors, comme il me reste 3 unités, on va venir les représenter en plus petites parties encore. Ça va devenir des dixièmes. Alors, comme on va commencer à travailler avec les dixièmes, je vais venir m'ajouter une virgule. Et puis là, mes 3 unités vont devenir 30 dixièmes. Alors, je vais les dessiner. Et puis, même principe qu'on a fait avec les dizaines et les unités.
on va venir les distribuer de manière égale dans chacun de mes 5 paquets. Alors, comme j'en ai beaucoup, je vais commencer par en distribuer 3 par paquet. Et puis, comme je vois qu'il m'en reste encore pas mal, je vais revenir en distribuer 3 autres par paquet. Alors, voici les résultats finaux. On peut voir qu'il ne me reste aucun dixième à distribuer. Ils ont tous été distribués de manière égale dans chacun de mes 5 paquets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans mon algorithme? Mes unités, mes 3 unités restantes sont devenues des dixièmes. Alors, j'en avais 30. Puis, j'ai distribué les 30 dixièmes de manière égale, de façon à en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 par paquet. Alors, comme j'ai 6 dixièmes par paquet, on vient indiquer un 6 ici. Et puis, comme il ne me reste plus rien, 6 fois 5. Et puis ici, 30 moins 30, ça donne bien 0.